On va continuer maintenant avec l'Actu Plus et Frédéric Vion. On s'intéresse à ce que l'on dit en général à la télévision et à la radio, dans les journaux aussi. Vous connaissez ça, Olivia. On va s'intéresser aux catholiques, figurez-vous, avec Pâques et avec l'Actu Plus de Frédéric. On y va tout de suite parce qu'on est un peu en retard. L'Ascension, la Pentecôte, Pâques, j'ai oublié personne? Non, j'ai oublié personne. C'est vrai que le printemps, c'est très catholique. C'est très... Alors, quand on dit catholique, c'est pas simplement le pape ou la maison mère, le Vatican. C'est combien sont-ils en France? Ouais. Sont-ils nombreux? Le nombre d'églises? Depuis combien de temps? Etc., etc. Mais d'abord, il faut peut-être rappeler les familles. Les trois familles du christianisme. Les chrétiens reconnaissent Jésus comme étant le Fils de Dieu, mais après, il y a trois grandes familles. D'abord, on va voir les catholiques qui sont la branche principale. Ce sont eux dont le chef est le pape. Le voici. Alors, lui, c'est l'actuel, mais le premier pape est censé être Saint-Pierre. Et il y en a eu 266 entre-temps. Le pape François est le 266e pape successeur de Saint-Pierre. C'est ce qu'on appelle l'Église catholique romaine, puisque le siège est à Rome. Le nombre de catholiques augmente chaque année, puisque, entre autres, il y en a beaucoup dans les pays à forte natalité, comme l'Afrique. Vous voyez ici le pape en visite au Kenya. 1,2 milliard de catholiques dans le monde. À côté, il y a les protestants, qui sont une branche à part depuis les années 1500. Pour le dire très très vite, ils se sont séparés de l'Église de l'époque dont ils considéraient qu'elle était corrompue. Eux seraient aujourd'hui environ 800 millions, avec des branches très différentes dans le protestantisme. Je vous en parlerai peut-être une autre fois. Et puis il y a aussi la troisième grande branche du christianisme, qui est les orthodoxes. Alors eux, c'est plutôt en Europe de l'Est et en Russie, environ 250 millions de personnes. Ils ne sont pas d'accord avec Rome sur la question de savoir si le pape est le grand chef ou seulement un chef parmi d'autres de la religion. Ils sont aussi des points de divergence sur, par exemple, le Saint-Esprit. Les trois ensemble, catholiques, protestants, orthodoxes, ça fait presque 2,5 milliards de chrétiens. Est-ce que c'est la première religion monothéiste? De très très loin. Ah oui? Ouais, devant l'islam. Et donc 2,5 milliards de chrétiens avec les catholiques qui sont la première cohorte à l'intérieur. Donc un bon tiers, on peut dire, des habitants de la planète sont chrétiens. Je reviens à la France et aux seuls catholiques, puisque le catholicisme est aussi de très loin la première religion française. Est-ce qu'on a des chiffres? Oui, je vais vous les dire, vous allez voir. Ah ouais? Parce qu'on est un pays latin, en fait. Donc comme l'Italie, l'Espagne ou l'Amérique latine. Oui. Regardez, alors ça baisse, mais les catholiques sont toujours très majoritaires chez nous. Plus de 60% des Français se déclarent catholiques quand on les interroge. Alors c'est vrai que c'était 80% dans les années 50, donc ça baisse, mais c'est toujours de loin le numéro 1, même si les signes concrets du catholicisme recule. Par exemple, il y a la moitié des catholiques qui vont jamais à la messe ou presque, et seulement 5% qui y va souvent. Oui, mais enfin, ils sont baptisés, ils sont mariés à l'église. Voilà, alors on demande plutôt, est-ce que vous considérez que vous êtes catholique? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés à l'église qui considèrent qu'ils sont catholiques quand même, parce qu'ils ont été baptisés ou que simplement ils se sentent culturellement catholiques. Ce qu'on appelle les sacrements, justement, les sacrements reculent. 80% des mariages étaient à l'église dans les années 50, désormais c'est plus qu'un tiers, et il y a plus qu'un tiers aussi des enfants qui se font baptiser contre 3/4 dans les années 80. Ce qui n'empêche pas, vous le disiez, les gens qui ne sont pas mariés à l'église et qui ne vont jamais à la messe, de dire bah, si, moi je suis catholique, même je n'ai pas fait ma communion, mais je me sens catholique. C'est du déclaratif. Parce qu'à la limite. Ça devient compliqué là. Bah oui, c'est plutôt. Non, parce qu'on ne vous donne pas un brevet. Bah non, c'est pas ça. Bah, normalement, si, le baptême, la communion. Alors là, mais vous pouvez ne plus être jamais allé à l'église depuis et puis considérer que vous êtes catholique quand même. Bah, si vous êtes baptisé, oui. Oui. Voilà, on peut se débaptiser théoriquement, mais bon, personne ne le fait. Ne compliquez pas les choses. Ça fait environ, vous me posiez la question... Quand vous avez un certificat de baptême, oui, c'est comme très ça rare. Que ça passe, vous êtes catholique. Ça fait 40 millions de personnes en France. Oui, mais pourquoi les chiffres, on les connaît pas vraiment? Est-ce que le Vatican communique là-dessus en disant, par exemple, dans l'Église de France... Alors, la conférence des évêques de France donne des statistiques. La conférence des évêques de France. En fait, c'est ce qui représente l'Église en France. 40 millions de Français sont catholiques. Je termine. Alors là, pour les seuls catholiques pratiquants, ceux qui vont à la messe très souvent, ils ont plein de choses qui sont particulières. Alors, politiquement, il y a un truc très étrange, c'est que, selon les sondages, les deux partis qu'ils soutiennent le plus sont deux partis qui n'ont absolument rien à voir. D'abord, il y a les partis centristes. On va voir, par exemple, le MoDem. Le centrisme est une des deux familles politiques pour lesquelles les catholiques votent plus que la moyenne des Français, avec ce côté modéré, il y a des gens bien à gauche et à droite, vous voyez, ça fait très catholique. À l'inverse, le FN est aussi un parti pour lequel les catholiques votent un peu plus que la moyenne. Et ça, c'est nouveau. Ce n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années, c'est très nouveau. Par contre, attention aux clichés, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Selon les sondages, les catholiques français sont plutôt pour le mariage gay, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le phénomène médiatique des manifestations qu'il y a eu. Ils sont plutôt pour le mariage gay, jusqu'à 58% selon un sondage, donc c'est quand même une assez nette majorité. Ils sont même plutôt pour l'avortement. 90% des catholiques non pratiquants, oui. Ouais, ils disent ça dans les sondages, ils disent pas ça le dimanche à l'église. Non, voilà. Mais c'est parce qu'on vous demande chez vous, est-ce que vous vous sentez catholique? Oui. Est-ce que vous êtes pour l'avortement? Oui.
C'est pour ça que je vous disais, les gens ne voient pas forcément une contradiction. Théoriquement, Rome dit non, vous n'avez pas le droit d'être catholique. Ils disent pas Mais toujours ce qu'ils disent. Voilà, mais si vous demandez aux gens, vous sentez-vous catholique? Oui. Êtes-vous pour l'avortement? Oui, à 90%. D'accord. Combien il y a de bâtiments d'églises En France? Est-ce que vous le savez, les filles 50 milliers à peu près. Environ 50 000. Et la plus ancienne remonte à quelle époque, à peu près? Alors, il y en a plusieurs. Disons que les premières églises en France, c'est le 4e siècle, donc l'an 300. Par exemple, on parle de Saint-Martin à Moissac, donc dans le sud-ouest. Ouais. En plein centre-ville de Metz, il y en a une qui s'appelle la basilique Saint-Pierre des Nonains. C'est, 4e siècle. Donc, ça commence à faire. D'accord. Sinon, le plus grand nombre a été bâti en l'an 1000, quelque chose comme ça. Des anciennes, oui, et puis il y a un gros mouvement de construction au 19e siècle. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.